Fidèles téléspectateurs de Youbi Media, vous êtes nombreux à recevoir notre actualité partout. Vous nous regardez dans le monde. Bienvenue sur cette édition du journal. D'abord les titres. 100 jours après l'occupation de la capitale du Nord Kivu par le mouvement politico-militaire de l'AFCM 23, un culte d'action de grâce a été organisé au stade de l'unité de Goma. L'objectif, selon les autorités de l'AFCM 23, est de rendre gloire au Seigneur qui les a guidés depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui. Un reportage assuré dans cette édition du journal. Et puis les cardinaux africains lecteurs du pape Léo XIV ont plaidé pour le rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, au Soudan du Sud, au Sahel. C'était à l'occasion de la célébration de la messe inaugurale du pape, à l'occasion de son pontificat dimanche 18 mai 2025. Vous suivrez le pape Léon XIV dans cette édition du journal. Les programmes étant établis, je vous invite de vous installer pour les détails. Et comme annoncé dans les sommaires de cette édition du journal, le mouvement politico-militaire de l'AFCM 23 a organisé à Goma, au stade de l'unité, un culte d'action de grâce 100 jours après l'occupation de la capitale du Nord Kivu. Les autorités de l'AFCM 23 ont jugé important d'organiser ces cultes pour, selon elles, remercier le Dieu qui a guidé leur voyage du début jusqu'à aujourd'hui. Un élément sûr dans cette édition du journal. 100 jours après la prise de la ville de Goma au Nord Kivu par les mouvements politico-militaires, un culte d'action de grâce a été organisé dimanche 18 mai 2025 au stade de l'unité de Goma. Commémoré dans le cadre de rendre grâce au Seigneur pour avoir dirigé le long voyage des lions de Saramboué, ce culte a réuni les leaders des différentes confessions religieuses et fidèles des différentes églises de Goma. Une occasion qui a permis aux autorités de la FCM 23 d'implorer le Seigneur qui, selon elles, reste au centre de leur lutte depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Elles ont rendu hommage au peuple congolais qui a enduré plusieurs décennies de souffrances, d'humiliation, d'exploitation, de manipulation et de silence. Je m'adresse maintenant à notre cher peuple congolais. Vous avez enduré impensable des décennies de souffrances, d'humiliation, d'exploitation, de manipulation et de silence. Mais vous êtes restés debout. Vous êtes un peuple de foi, un peuple de courage, un peuple qui croit encore à un Congo digne de ses enfants. Et je vous l'ai dit, Dieu n'est pas sourd à vos prières. Et ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Pour le gouverneur Bahati Moussanga Erasto, le voyage a été long, mais grâce à l'aide et à l'accompagnement de Dieu, ils sont parvenus à destination bien que les safaris continuent. Nous avons commencé ce voyage depuis le 14 janvier 2017 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons fait un voyage où nous avons vu Dieu avec nos propres yeux. Certains pasteurs parlent à l'église et parlent des dieux, mais nous avons vu Dieu avec nos propres yeux, car ce que nous lui demandons, il les fait. Nous avons confiance qu'il va continuer à nous accompagner jusqu'à libérer tout notre pays. Signalons que ce culte a connu la participation de plusieurs cadres de l'AFCM 23, civils comme militaires, dont le coordonnateur Corneille Nanga. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance conviviale à la satisfaction de tous. Et puis direction Nyiragongo dans cette édition du journal où des personnes ont été kidnappées la nuit du 16 au 17 mai dernier au village Biungo. Nous sommes en groupement Mounigi, en territoire de Nyiragongo. Bien entendu, les bourreaux restent jusqu'à présent inconnus, mais de biens importants ont été emportés par ces malfrats qui sèment terreur et désolation dans cette partie de la province du Nord Kivu. Michel Kakoulé nous signe cet élément.
Un cas d'enlèvement de 2 habitants du village Biungo, dont un Nyumbakumi, a été rapporté la nuit du vendredi au samedi 17 mai 2025. Nous sommes dans le territoire de Nyiragongo, en province du Nord Kivu, notabilité Kanyamberere. Il s'agit de M. Dunia Kanyeti et Vianney kidnappés par les inciviques vers une destination inconnue. Tôt le matin de ce samedi, les bourrons ont effectué un appel pour exiger des crédits téléphoniques. Ils sont partis avec mes 2 administrés. L'un s'appelle Dunia Kanyeti et l'autre Vianney. Jusqu'à présent, on ne sait pas leur destination, mais nous recevons déjà les appels. Ces cas de kidnapping qui font surface dans le territoire de Nyiragongo inquiètent plus d'un habitant de Biungo, y compris le chef de village précité Bitwaiki Nibaheba Faustin. Celui-ci plaide pour l'implication des services de sécurité de l'AFCM 23 pour la réalisation du bouclage dans cette partie qui constitue le passage pour certains bandits. Le chef Baraka de la notabilité Kanyamberere, qui revient également sur les circonstances de ces cas de kidnapping, précise que les bandits qui visitent des maisons des citoyens congolais volent même des petits bétails. Les bandits sont arrivés dans mon village, à Kanyamberere. Ils ont emporté plusieurs biens, dont les petits bétails, l'argent et consorts. Les cas de viol ont déjà été documentés dans cette partie de Munigi, laisse attendre cette vieille femme. Les inciviques n'ont pitié des personnes. Les personnes de 3e âge ne sont pas épargnées du viol. Ils emportent tout dans la maison. D'après toujours les autorités locales, cette partie de la chefferie de Bukumu est devenue ces derniers jours la cible des inciviques armés. Toujours dans le territoire de Nyiragongo, une maison, un arbre. Une campagne lancée par l'administrateur du territoire de Nyiragongo le week-end dernier, plus 2 millions d'arbres seront plantés sur toute l'étendue du territoire précité. Cette initiative de l'administrateur du territoire de Nyiragongo vise à lutter contre le réchauffement climatique dans cette zone confrontée à la déforestation et à la pression démographique. Ephraim Kabacha est dans cet extrait choisi par Michel Kakoulé. Dans une initiative ambitieuse de lutte contre le réchauffement climatique, les autorités du territoire de Nyiragongo ont lancé le week-end dernier une vaste campagne de reboisement. La cérémonie officielle s'est tenue dans le village de Tuhunga, situé dans le groupement Munigi. Présidée par l'autorité territoriale, Ephraim Kabacha, cette initiative vise à planter plus d'1 million d'arbres à travers tout le territoire. L'objectif principal est clair. Chaque parcelle devra accueillir au moins un arbre. La population locale, les associations de jeunes, les chefs coutumiers ainsi que plusieurs partenaires environnementaux ont pris part à cette cérémonie, marquant ainsi leur engagement à la mise en œuvre de cette politique écologique. Le territoire de Nyiragongo, situé au nord de la ville de Goma, est souvent confronté à la déforestation et à la pression démographique. Cette opération de reboisement pourrait ainsi contribuer non seulement à améliorer les couverts végétales, mais aussi à renforcer la résilience communautaire face aux défis climatiques. Et puis santé, dans cette édition du journal, une épidémie de fièvre charbonneuse a été détectée dans la province du Nord Kivu, suscitant ainsi l'inquiétude des autorités sanitaires, alors que les cas se multiplient. Ces derniers dévoilent les premières statistiques, identifient des causes probables et rappellent les mesures de prévention à respecter. Un appel pressant est lancé donc à toute la population de la ville de Goma et de la province du Nord Kivu en général pour endiguer la propagation de la maladie dans un contexte déjà très tendu. Les chefs de division provinciale sous contrôle de la FCM 23, M. Beyan Kinzi Kinko, et dans ses propos recueillis par notre conseillère Vanessa Abanza. Les statistiques aujourd'hui parlent de 60 hippopotames touchés et décédés ainsi que 18 buffles. Chez les humains, 16 cas suspects ont été notifiés, parmi lesquels un cas confirmé et un décès. La maladie affecte aussi les animaux domestiques tels que 4 chèvres
et 12 vaches. L'anthrax est une maladie grave qui se transmet d'un animal malade vers l'homme après manipulation de viande ou carcasse. Mesures de prévention et actions en cours. Organisation de la vaccination des animaux dans les zones affectées. Surveillance accrue et prise en charge gratuite des cas humains. Sensibilisation de la population aux beaux gestes de la protection. Recommandation à la population. Ne pas manipuler les animaux morts ou malades, qu'ils soient sauvages ou domestiques. Je vous l'ai dit au sommaire de cette édition du journal, les cardinaux africains lecteurs du pape Léon XIV ont plaidé pour l'implication du pape dans le rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, au Soudan du Sud et au Sahel pour la paix, l'évangélisation et l'unité de l'Église ou encore la synodalité sont principaux défis auxquels devrait faire face le nouveau souverain pontife âgé de 69 ans. À cette occasion, le nouveau pape a appelé l'Église ainsi que le monde entier à l'amour, à l'unité, à l'image du Christ. Il a tracé une route à parcourir ensemble avec tous les chrétiens, toutes les églises du monde entier et toutes les personnes de bonne volonté pour construire la paix sur toute l'étendue du monde. Suivez-les dans cet extrait. Comme l'affirme saint Augustin, l'Église est constituée de tous ceux qui sont en accord avec leurs frères et qui aiment leurs prochains. Cela, frères et sœurs, je voudrais que ce soit notre premier grand désir, une Église unie, signe d'unité et de communion qui deviennent ferments pour un monde réconcilié. À notre époque, nous voyons encore trop de discordes, trop de blessures causées par la haine, la violence, les préjugés, la peur de l'autre, par un paradigme économique qui exploite les ressources de la terre et marginalise les plus pauvres. Et nous voulons être, au cœur de cette pâte, un petit levain d'unité, de communion, de fraternité. Nous voulons dire au monde avec humilité et joie, regardez le Christ, approchez-vous de lui, accueillez sa parole qui illumine et console. Écoutez sa proposition d'amour pour devenir son unique famille, dans l'unique Christ. Nous sommes un. Signalons que le pape Léon XIV a tenu la célébration de la messe inaugurale de son pontificat à la place Saint-Pierre de Rome dimanche 18 mai 2025. Nous poursuivons cette édition du journal et disons que le médiateur de l'Union africaine, Fournier Simbe, également président du Conseil de la République togolaise, et le panel des facilitateurs de l'Union africaine se sont retrouvés autour d'une même table samedi 17 mai à Lomé. Nous sommes au Togo selon un communiqué de la présidence du Conseil de la République togolaise. Les échanges ont tourné autour de la fusion des processus de Nairobi et de Luanda. Les participants ont souligné la nécessité de coordonner les actions du médiateur et des facilitateurs dans un cadre intégré et plaidé pour une collaboration renforcée avec l'EAC, la SADC, ainsi que les différents partenaires comme le Qatar et les États-Unis. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des efforts en faveur de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et du renforcement des relations entre la RDC et le Rwanda poursuit la même source. En fait, le panel a salué la récente marque de bonne volonté des parties impliquées dans le conflit en République démocratique du Congo. Et puis finissons cette édition du journal par cette note à la suite de l'option levée lors de la dernière plénière. La commission spéciale chargée d'examiner en profondeur le réquisitoire de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo qui sollicite la levée des immunités de Joseph Kabila et des poursuites judiciaires contre ces derniers. Cette commission dirigée par l'ancien chef
de diplomatie congolaise Christophe Lutundula et qui disposait de 70 heures datées de ce lundi 19 mai 2025 pour soumettre son rapport à Lucie, à l'Assemblée plénière, prévoit d'auditionner ce lundi donc, le lieutenant général Lucien René Likoulia Bakoumi, auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour il sera donc question pour l'auditeur général de FRDC d'étayer et d'expliciter en profondeur ces accusations devant le membre de la commission spéciale. La commission spéciale n'exclut pas aussi la possibilité d'auditionner Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo et sénateur à vie. Il reviendra donc au bureau de la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo d'en décider en dernier. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Yubi Medias qui vient mettre un terme à cette édition du journal. L'actualité en continue sur toutes nos plateformes. Abonnez-vous pour ne rien rater sur toutes les actualités du monde entier. Au revoir.